Salut les bananes. Salut les bananes. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que nous allons vous faire. On va se cibler sur la consommation, l'énergie. Comment sommes-nous devenus autonomes à bord de Black Lion? Alors ça, moi je peux vous en parler, hein, de l'énergie. Hein, après, N'essaie pas de faire d'humour. Tu as gêné tout le monde. Après 15 ans de voyage autour du monde, il nous aura fallu quand même un bon bout de temps, plusieurs années, avant d'être complètement autonome. Donc on va pas vous expliquer comment faire sur votre bateau, on va vous dire comment nous on a fait sur notre bateau, sur notre Catataï 40, après toutes ces années de navigation autour du monde pour être complètement autonome. Et je vais vous dire qu'au début sur le pirate, Choupi était hyper stressé. Hein. Vous avez votre premier bateau et vous avez des batteries. Et là vous faites quoi? Vous regardez toujours la tension des batteries. Je suis à 12,6, je suis à 12,5, ça y est, les batteries sont mortes. Donc première année, c'est ce qu'on entendait, parce qu'il y avait toujours des personnes un peu comme moi qui va vous dire ouais la batterie elle est morte, n'écoutez pas tout ça. Au tout début, quand on a eu pirate.com, on a commencé avec 300-400 ampères de batterie pour la consommation qu'on avait à bord, pour 300 watts de panneaux solaires, 400 watts. Mais en fait, c'était jamais suffisant. Là, on a rajouté, une fois on a essayé 500 ampères, 600 ampères. Il y avait Jonathan à l'époque, il avait sa console. On n'avait pas tout ce qu'on avait maintenant. Ouais. Bref, c'était pas suffisant. C'était trop faible pour nous en famille. On a changé de batterie tous les ans. Pendant 6 ans. Tellement que j'étais stressé de ça. Qu'on nous disait à 12,5 ta batterie elle est morte, à 12,4 c'est fini. Alors si elle est passée en 11,9 c'est même pas la peine, là t'as plus qu'à changer tes batteries. Et c'est ce qu'on a fait nous tous les ans. Mais tous les ans j'étais dans un stress de malade et on faisait tout pour économiser, pour acheter un pack de batteries pour pouvoir repartir, traverser un océan parce que j'étais persuadé qu'on allait être en blackout et tout. Après, il y en a qui vont vous dire, oh les batteries, moi ça fait 13 ans que j'ai mes batteries, elles sont toujours bonnes. Sauf que le bateau, il est carrément accroché aux algues au fond de la marina tellement qu'il sort pas. Calme-toi Mimi, calme-toi, c'est pas grave. Il t'a énervé celui-là. Il y a ceux qui vont vous dire, ouais moi j'ai fait un tour du monde avec 100 ampères. Bah oui, c'est possible, tout dépend. T'as pas de frigo, t'as pas de congélateur, t'as pas tout ça. Je dis pas c'est bien, mais chacun son truc. Attends, on a beaucoup d'appareils à bord qui fait que... Moi j'ai arrêté de croire en tout ça et pour demander à Jacouille, du coup maintenant ça fait donc 3 ans, 4 ans qu'on a ces batteries. Ouais. Sur Black Lion, on les a achetées en Australie, donc ce sont des AGM, des batteries AGM. Maintenant il y a des batteries au lithium qui sont encore mieux que ça, il y a des batteries spirales, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a augmenté notre parc batterie, on a augmenté la capacité de nos batteries, on a mis au total 800 ampères en AGM. Et je peux vous dire que les gens qui me disaient à l'époque, oh là là, t'es passé 11,9, c'est mort, tu peux changer ta batterie, c'est fini, elle est morte. Et maintenant, avec le temps, ben moi, je me suis un peu assoupli. Et je peux vous dire que 11,9, 11,8, j'ai déjà eu. Elles sont remontées. Et un peu de technique ne fait pas de mal. Elles sont remontées. En fait, le pack de batterie, si j'ai bien compris, hein, c'est un truc pour conserver l'électricité qu'on arrive à avoir avec le stockage. C'est un stockage. Donc, si le stockage est trop petit, et ben du coup on consomme plus vite et puis ça suffit pas, il faut avoir un bon stockage. Bon, après on va vous expliquer tout ce qu'on a à bord du bateau. Prenons l'exemple de Casimir. Vous savez c'est pas grave, lui il est arrivé le soir à 16 h, il avait son frigo congélateur, c'est un des premiers que j'avais vu avec ça, hein, en 220 volts. Il avait 11,9 volts de tension. Et il disait, c'est pas grave, c'est très bien, je suis bien content de mon frigo, il marche très bien, et ça a marché. Et je peux vous dire qu'avec le temps, ben moi je pourrais faire mon petit Casimir, voilà, je fais mon choupi, c'est pas grave, presque même plus, je regarde de temps en temps le gestionnaire de batterie, mais le matin je suis à 12,2 et tous ceux qui ont dit les batteries sont mortes, ou non, arrêtez un peu. Il y en a plein qui vont se reconnaître dedans, tous les matins, le capitaine se lève et hop, il regarde l'afficheur. Ouais, c'est ce que je faisais tout le temps. Et voilà, quand vous achetez les batteries neuves, ben, le matin vous êtes à 12,6, vous êtes content, vous dites ah c'est chouette, je suis à 12,6 et après vous êtes 12,5, il dit oh là là, il y a un problème, Après vous engueulez votre femme, il fait ah, je suis à 12,4, qu'est-ce que t'as fait encore 12 fois 12,2, 12,1, 12,0, 11,9, 11,8, c'est fini, vous rachetez des batteries, voilà marre. Avec Pirate, tous les ans on a changé, on a pris des Energizer, on a pris des Varta, on a pris des AGM Bidule, des Lifeline, on en a pris les batteries, putain, on en a mis de l'argent dedans. Pour moi une batterie, eh ben, elle est morte ou ça ne tient plus du tout la charge. Vous le saurez le jour où vous aurez les batteries seront mortes, il n'y aura pas besoin de regarder l'attention, vous le saurez de suite. Et ça marchera forcément moins bien, comme disait. Ça va marcher forcément moins bien. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc nous avons 800 ampères de batterie pour clôturer ce chapitre, avec au total quasiment la même puissance
en watts. Nous avons 1000 watts de panneaux solaires. Ces panneaux solaires, c'est pareil. Sur Black Lion, j'ai 400-500, mais il y avait un truc qui allait pas. Et maintenant, pour moi, la petite règle personnelle, vous mettez 1 ampère, 1 watt et vous êtes tranquille. Nos batteries sont branchées en parallèle. Ça veut dire que les intensités s'additionnent. C'est-à-dire que j'ai une batterie de 100 ampères, j'en mets une à côté, plus, moins, ça fait 200 ampères. Une troisième, 300 ampères. Une quatrième, 400 ampères. Bien ma jacouille. Les panneaux solaires sont branchés en parallèle. Alors là, qu'est-ce qui va s'additionner? Les petits carrés qu'il y a sur les panneaux solaires? Non, on sait pas trop. On sait pas trop. J'ai dispatché mes panneaux solaires en 3 parties. J'ai 3 contrôleurs régulateurs MPPT. J'ai pas pris le choix de tous ces brancher ensemble. Avant, c'est ce que je faisais. Mais quand il y avait un panneau défectueux ou un truc comme ça, ça mettait tout le système en vrac. Donc maintenant, ils sont branchés en 3 packs différents avec 3 MPPT différents. Comme ça, je peux voir avec les voyants s'il y a un souci ou pas. Et en fait, tout se voit aussi également sur le gestionnaire de batterie. Qu'est-ce qu'un régulateur MPPT? Un régulateur MPPT, c'est quoi? Ça, c'est sûr que les détails, vous n'allez pas en avoir là. Un contrôleur de charge sert à réguler tout ce qui rentre de vos panneaux solaires. Donc tout à l'heure, comme on disait, la batterie, ben, c'est votre stockage. Donc le solaire, et ben, c'est pareil, ça arrive en vrac. On va dire que il pleut. Et là, c'est un entonnoir comme ça, c'est le contrôleur de charge. Et lui, il régule correctement le courant dans vos batteries pour charger. Vous voyez? Sinon, ça serait en vrac. Imaginez qu'il pleut beaucoup. Et ben, vous avez votre seau d'eau comme ça sous la pluie. Le seau, il se remplit. Là. On ne charge pas avec la pluie. Non. N'embrouille pas les bananes, s'il te plaît. L'éolienne. L'éolienne. Vous savez ce qu'on en pense? Et là, paf, on n'en parlera plus parce que l'éolienne, ça a viré. C'est un truc qu'on a eu 3 fois et c'est un truc vraiment. Après, qui c'est qui voulait ça? Qui c'est? C'est moi, c'est vrai. Voilà. Donc je ne parlerai pas de l'éolienne parce que sur le catamaran, pour nous, on a largement assez en panneaux solaires. En navigation, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'hydrogénérateur. Mais pas aux Antilles. Parce qu'aux Antilles, avec les sargasses, c'est pareil. Dans notre cas, à nous, où nous faisons beaucoup de milles, et voilà, pas aux Antilles parce qu'il y a tellement de sargasses. L'hydrogénérateur, c'est génial. Imaginez que vous êtes en navigation, les voiles, pas de moteur, et pendant la nuit, quelque chose charge vos batteries. L'hydrogénérateur, c'est une hélice qui est dans le... Par rapport à la vitesse du bateau, il va vous rentrer un courant dans vos batteries, et vous réveillez le matin, et ben ça suffit à combler l'autopilote, le traceur. Petit défaut, les fémelos. Les fémelos, voilà, on avait déjà parlé. Les fémelos sont fragiles. Et si toutefois, on n'avait pas assez avec l'hydrogénérateur, qu'on n'avait pas assez avec nos panneaux solaires. Moi, je n'ai pas envie d'allumer les moteurs pour charger les batteries. Je trouve ça, un moteur à l'arrêt comme ça, je pense que c'est pas bon d'allumer les moteurs juste comme ça. J'avais pris une petite génératrice Yamaha et celle-ci, elle est top. Elle est géniale parce qu'elle a fait un tour du monde. Elle a acheté à Sainte-Lucie il y a 8 ans et c'est toujours celle qui est en activité. Une 2 kV suffit largement. Dans un petit cocon bleu là, elle est vraiment... Alors comment je charge avec la Yamaha? Il y a un chargeur. Ce chargeur, il est branché sur le chargeur de quai. Non, le chargeur est branché sur le courant de quai quand vous arrivez à la marina. Donc c'est la même chose. Imaginez que vous êtes dans la marina. Au lieu de le brancher sur le quai, je le branche sur ma génératrice et ça me charge 50 ampères. Donc c'est une charge assez rapide. Et après, il y a le petit EcoFlow qu'on a en plus. Voilà, je vous ai parlé la dernière fois, le petit EcoFlow. On vous a fait une vidéo sur l'EcoFlow. Nous, en temps normal, on n'aurait pas besoin parce qu'on est complètement autonome sur Black Lion. Mais c'est un appoint encore supplémentaire à bord du bateau. Et plus ça va, plus je réfléchis, je me dis que finalement une batterie avec un convertisseur intégré, un MPPT, contrôleur de batterie, ben, ça fait pas trop cher quand même l'appareil. Non, pas qui charge notre frigo, mais qui convertit l'électricité pour notre frigidaire et notre congélateur. C'est un convertisseur. Le convertisseur, il est branché 24 heures sur 24. Sur pirate.com, on avait des petits convertisseurs comme ça, des petits machins chinois, mais on l'éteignait, on le rallumait pour mettre juste l'ordinateur. C'était l'époque où on mettait juste l'ordinateur. Maintenant, il y a une nouvelle génération de convertisseurs. Donc lui, il est branché déjà depuis 3 ans. Ça surprend beaucoup de personnes, mais voilà, 3 ans, 4 ans même, qu'il est branché 24 heures sur 24. Je n'éteins plus mon convertisseur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait fonctionner? Et c'est là où vous allez, attention, vous allez bien entendre. À bord du bateau, nous sommes passés maintenant aux 220 volts. Frigo, congélateur. Encore maintenant, on nous dit, ah mais vous êtes malade, un frigo 220 volts, mais ça doit vachement consommer. Des frigos 12 volts, on en a eu. Sur pirate.com, il y en avait un sur Black Lion. On l'a viré de suite. Le frigo 12 volts, tous les ans,
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait recharger en gaz, voilà, ou alors un frigo. il tombait en panne. Ou, Voilà, contrôleur électronique, 200 €. C'est le prix de frigo congélateur qu'on a acheté là, 200 €. Qu'on a annulé ça. Et la consommation, je peux vous dire, parce qu'il s'arrête, il y a un compresseur pour le frigo et le congélateur en même temps. Il ne faut pas prendre deux compresseurs parce que ça consomme plus. Il y a 6-7 ampères. 6-7 ampères, c'est quoi? C'est rien du tout. Dans une nuit, ma capacité de batterie suffira amplement à combler le frigo. Je peux laisser les ordinateurs allumés également. On faisait une erreur avec le frigo à l'époque. On s'est dit, faut pas qu'il consomme parce qu'on ne comprenait pas trop. On débranchait la nuit. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que il perd toute son inertie et au petit matin, et ben quand vous le remettez, ben ça tire sur les batteries et en fait, il consomme beaucoup plus. Maintenant, on le débranche plus et ça marche très très bien. Lampes en 220 qui sont super, beaucoup mieux que du 12. 0,5 ampères pour la rampe lumineuse qu'on a acheté en 220 volts. Pour vous dire que c'est rien du tout et ça éclaire très très bien et ça tient dans le temps. Ventilateur 220 volts. Et l'économie elle est encore plus grande parce que comme me dit ma Jacouille qui est derrière en train de nettoyer les hublots, vous achetez un ventilateur 220 volts, ben ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'un ventilateur 12 volts et ça va tenir beaucoup plus longtemps qu'un ventilateur 12 volts. Et pourtant on a des bons ventilateurs, ce sont les Sirocco en 12 volts. Plus ça va aller, plus on passera en 220 volts dans le bateau. Après vous allez dire ah, c'est super dangereux avec l'eau. Ben, c'est pas plus dangereux qu'une maison, hein. Le bateau il va pas sous l'eau, c'est pas un sous-marin, c'est un bateau. Donc vous risquez rien du tout, pas d'électrocution. Hormis attention dans la salle de bain. La Jacouille j'aimerais que je mette dans la salle de bain, mais vous connaissez sa maladresse, j'ai dit non. On utilise le iMac, le MacBook, les iPads. Tout, en fait, hein, mes appareils ménagers, tes outils. Tout est branché sur ce convertisseur 220 volts Victron 2000 watts. Alors il y en a même des plus grands. Il y a des fois je me suis dit ah, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus grand. Voilà, ça nous suffit largement. Et la machine à laver. Dès le matin on se réveille. Je suis pas là à attendre qu'il y ait du soleil puisque j'ai 800 ampères de batterie. Ce matin je me réveille à 6h30. Qui c'est qui fait la lessive? C'est Bibi. Tout doucement. Envie de changer l'atmosphère d'altitude. Mère Denis, c'est moi. Ça c'est vrai ça. Avant, j'attendais, non, faut attendre midi, faut attendre 11h qu'il y ait du soleil, tatata. Maintenant je me réveille, je regarde même pas le contrôleur de batterie, c'est peut-être une erreur aussi, hein. Mais je mets la machine à laver au petit matin. Pour vous dire, la dernière fois il était tellement bourré qu'il a mis la machine à 11h du soir. Bah, je vais devoir en bourrer parce que je m'en souviens pas. Plus de soucis. La Jacouille utilise un blender, un mixeur. Ça en fait des watts. Hein. Un batteur. C'est tout un truc avec qui finissent par. Alors. Ma cocotte minute. C'est pas électrique. Nous sommes autonomes. Ça fait. On n'a rien à vous mentir. Vous n'allez pas nous écouter non plus. Hein. Si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Si vous en êtes déjà là à cette partie de la vidéo, c'est que ça vous intéresse. Alors. Si, comme la Jacouille, ça vous a saoulé, vous serez déjà parti à ce moment-là. Elle vous a abandonné lâchement comme elle vient d'abandonner. Il y a également le gestionnaire de batterie, le contrôleur de batterie. C'est un petit appareil, toujours Victron. Victron, c'est pas donné. Et bien dessus, vous connaîtrez votre tension de batterie, l'ampérage, ce que vous avez consommé pendant la nuit, le nombre de watts que vous sortez, le nombre de watts que vous rentrez. Donc c'est un petit appareil qui, au tout début, quand je disais on a commencé nous, j'avais toujours l'œil dessus, tout ça. Maintenant, il est vrai que je le regarde beaucoup moins qu'avant. Donc là, c'est l'ampérage qui rentre actuellement dans les batteries de Black Lion. Donc il rentre 35 ampères. Nous avons 13,43 volts en tension. Nous sommes à 96,2%. Alors que ces derniers jours, il n'a pas fait beau en plus de ça. On a fonctionné vraiment sur la capacité des batteries. Et on rentre au total 468 watts. Mais je pense que là, on doit déjà réguler. On va regarder sur l'application Victron. Il n'a pas fait beau du tout, du tout. Quand vous voyez du gris comme ceci et du bleu comme cela, ça veut dire qu'il a régulé. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'il n'a pas chargé assez dans la journée. Mais on n'a pas allumé la génératrice, on avait assez de capacité dans les batteries pour tenir ces jours-là. Et là, aujourd'hui, il fait un peu plus beau. Et vous verrez tout à l'heure, il va être comme celui-ci. Là, il va charger à fond, il va charger tout ce qu'il peut en régulant tranquillement, sans tricher. La Jacouille est avec l'ordinateur, elle n'est même pas dessus, mais l'ordinateur reste allumé. C'est en déduction de ce qu'on charge, 35 ampères. Le frigo, ah non, je ne vais pas mentir, le frigo n'est pas en route. Qu'est-ce qu'il y a qui marche? Ben, mon iPad est branché, mon iPad Pro est branché. Je ne vais pas dire qu'on fait pas attention, on se prive plus et c'est très agréable de vivre à bord d'un bateau de cette façon-là. Ah, bah te voilà toi. Ouais, mais j'ai du boulot, les bananes. Eh ben t'as qu'à dire qu'il t'emmerde aussi. Mais non, mais j'ai Ah non, mais t'as vu que quand tu fais avec des goûts, on a l'impression que... non, mais là, non. On connaît certains bateaux qui se privent de beaucoup de choses, alors que pour beaucoup de simplicité, vous pouvez être complètement autonome. Après, ça peut être un challenge de faire un voyage sans électricité, sans rien. Mais chacun son truc. Ah oui, ben dans ces cas-là, tu le fais sur Joshua avec Bernard Moitessier.
Qu'est-ce qu'il raconte? Et nous sommes autonomes en plus avec l'eau, puisque nous avons un dessal. Vous savez, vous prenez de l'eau de mer, abracadabra, ça passe dans les membranes et hop, vous avez de l'eau douce. Ça c'est bien aussi. Donc les voiles pour avancer. Et ouais, c'est vrai que des fois les écolos, allez-y, allez. Oui, c'est vrai que des fois on utilise du gasoil pour faire avancer le bateau. Qu'est-ce que... Ah tiens, je vais demander à Jacouille, qu'est-ce que je t'interdis quand même un peu de faire quand même? Maintenant, bah, éviter de laisser le frigo ouvert trop longtemps. Non, ça je le fais plus maintenant. Mon mixeur le soir. Voilà, le blender en 1500 watts quand même dans les batteries le soir. Bah, je lui dis non, quand même c'est abusé, j'aurais pu le faire quand il y avait du soleil. Bah, non, mon ordinateur il me dit jamais. Je dis plus l'ordinateur, alors que sur Pirate c'était l'ordinateur. Parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'il consommait plus que moi alors. Ça c'est complètement faux, non mais... Vous depuis peu elle essaye de m'apprendre l'électricité, ça c'est nouveau, ça Jacouille. Bah, c'est pour dire des conneries, non. bah, moi je vais bah, continuer voilà, à ça. travailler. Eh ben, tu sais ce qu'on dit. Salut les bananes. Tu es en faute, tu fuis. Je suis revenu. Pour nous, la solution a été 800 ampères, 1000 watts de panneaux solaires, un bon convertisseur de 1000 watts et passer en 220 volts. En navigation, on rajoute l'hydrogénérateur. En compensation, si toutefois on tombe dans des temps monstrueux et qu'il n'y aurait plus de soleil pendant un paquet de temps, et ben on aurait la génératrice et encore on aurait les alternateurs. C'est même pas un luxe. Parce que c'est un confort. bon, vous n'avez pas de facture d'électricité à payer mensuellement. Hein. Sur les bananes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Oh. Tiens, je viens de te décapsuler une dent là. Activez la cloche. Ding, ding, ding. Commentez, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Je réponds à tous les commentaires. Mais il y a des fois, elle se plaint, elle dit oh, mais il y a trop de commentaires. Non, alors là, je me plains jamais. Alors là, retire ça de suite, dis-leur aux bananes. Non, c'est moi qui fais la vidéo. Retire ça. Non, c'est nos petits zouzous, Christophe et Sandra, qui nous ont offert ça. Très beau cadeau. J'étais à 2 doigts d'acheter sur Amazon. Tu veux pas acheter d'abord? Qu'est-ce que j'ai plus de trépied pour faire les vidéos. Petite lumière intégrée, regardez, je vous allume ça. Et encore plus de technologie sur Black Lion. On change de couleur. Ça, c'est du rouge, c'est quand je suis pas content. Ça, c'est du vert, c'est quand j'ai l'espérance. Ça, c'est du bleu, c'est quand je vais me plonger dans l'eau. Les bananes 1er octobre. La chasse est ouverte. Ça, c'est fait. 12 petites langoustes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? On va m'interdire de pêcher dans la mer? Il faut que j'aille à Carrefour? Hein? En train de gueuler, en train de dire les prix ont augmenté, c'est quoi ce bordel? On peut pas manger de langoustes tranquille? Alors que tout est gratuit sur Black Lion. Jacouille, la frifouille. pas que des nouilles, la reine des patates. C'est moi. Celle-là, elle n'est pas de moi. Où en sommes-nous? On reprend les bonnes habitudes quand même. Pas de Génécœur, pas de Célive. J'aimerais bien reprendre les bonnes habitudes. On prend les habitudes de partager avec nos bananes. Laurence et Bruno nous ont quittés. Ah non, ils sont rentrés à Toulouse. Les reines des saucisses, c'est eux. La reine des patates, c'est elle. Nous sommes à Sainte-Anne. Demain, nous partons direction Guadeloupe. Nous avons checké la météo tout à l'heure, comment partir sur la Guadeloupe. Avec un Célive, il y a du vent, bah, c'est pas très grave. Pourquoi allons-nous en Guadeloupe? Parce que je vais me refaire faire ma touffe. Les touffes, et pas la touffe. Ma touffe, c'est de l'anglais. Touffe, dent. Tif, en tif. Et tu fort touffe. Il va avoir une dentition avec l'étoile qui sort. Dû à mes problèmes de santé, tout ça, je me refais... Oh, tu t'es... Oh, pousse-toi là, arrête maintenant. Didier n'avait pas un créneau pour s'occuper de moi, donc on a récupéré à bord de Black Lion l'embase de notre SP60, c'est toujours en cours. On a fait la publication de l'ancienne vidéo, ça bouge un peu chez Twin Disc. Alors on sait pas si... Comme par hasard, hein. Les identifie sur Facebook et Instagram, comme par hasard, 10 minutes après, ils nous écrivent. Et donc toujours pas de Génécœur en cours. Là, la Jacouille, elle a une recette de pain. Elle est là comme ça, elle m'a dit viens, on va faire la sieste, tout ça. En fait, c'était un guet-apens, on n'a pas fait la sieste, elle a fait ce qu'elle voulait. Une fois qu'on avait fini de dormir, elle m'a dit tu veux pas me filmer pour la recette de pain? Évidemment, je suis obligée de le travailler au corps pour faire des recettes. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Oh, ça va là. Ah mais quand même. Ouais, oh. Voilà, on s'en va demain direction Saint-Pierre et après Guadeloupe. Et là la reine des patates va vous faire la recette. 1, 2, 3. Avec Jacouille la fribouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait longtemps. Hein. Bon. Si quelqu'un n'a rien à foutre, qui regarde sur le nombre de vidéos, le nombre de fois qu'il a dit cette phrase là. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Bon, ouais, demande-leur aux bananes. Allez, dépêche-toi parce que j'ai pas que ça. Alors, je vous fais un pain. C'est Steph et JM qui m'ont envoyé la recette. Il est trop bon. À vous, bébé. À vous. C'est vrai que je n'ai jamais... Elle a toujours fait des pains qui étaient très bons, mais alors là... Alors là, celui-ci, vous allez... Steph et JM, ce sont eux qui nous ont fait le logo de Black Lion. En 3D comme ça, avec la crinière des cheveux comme ça. Et ils sont trop forts. Hein. Tiens, d'ailleurs, si tu peux faire une petite crinière 3D comme ça sur les cheveux, ça serait pas mal. Ouais, il le cul. Alors, la veille, les bananes, vous allez mélanger 100 g de farine avec 100 g d'eau chaude. Ça, vous le faites la veille ou 5 heures avant. Vous mélangez. C'est fait. Donc ça a reposé 5 heures au frigidaire. Ça, tu l'as fait hier, ça? Non, ce matin, 5 heures. Soit vous faites la veille, soit vous faites 5 heures avant. Fais un bouche.
là, vous allez prendre les bananes, 400 g de farine, 300 g de lait entier, 6 g de sel, 7 g de levure de boulanger, 25 g de sucre et 35 g de beurre. Vous remarquez que rien n'est noté, j'ai tout de tête là. C'est là. Comme il n'y a pas grand chose, hein, il y a tout qui rentre de toute façon. Donc là, je vais faire un petit puits. Là. Et on va mettre là le lait. Lait entier, c'est important les bananes. Alors moi, j'ai fait avec mon lait entier en poudre. Hein, donc 4 grosses cuillères de lait entier en poudre. Et je complète pour faire 300 g. Là, je prends ce que j'ai préparé il y a 5 heures. En fait, on pourrait dire que c'est du levain que tu as fait. En fait, c'est même pas du levain parce que c'est ça porte un nom japonais. Il faut que je vous sorte le nom. Judoka Je sais pas. Donc, c'est agaçant. Hein. Vous rajoutez votre petit truc. Attention, ne mets pas de plastique dedans. Ben non, je mets pas le plastique. Le sucre d'un côté, la levure d'un autre côté. Attention, le sel, on le met pas à côté de la levure, on le met loin. Loin le sel. Sinon, ça fait quoi, bébé? Tu le sais? Ça fait quoi? C'est assez loin. Donc, je reviens dans 20 minutes parce que si vous pétrissez à la main, c'est 20 minutes. Non, 16 minutes. Et si vous pétrissez avec votre machine, c'est 8 minutes. Donc, et si on pétrit avec les pieds, ça fait combien de minutes? Arrête, c'est dégueulasse. My darling, before you left. Encore 15 minutes. Et si tu mets un peu de rhum dedans? Mais non, qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre vieux? Qu'est-ce que je peux être con alors? C'était très intéressant. Bon, on a fait 15 minutes, hein, pas 20, hein, ça suffit. Hein. On retourne dedans. 15 minutes alors que c'était 16. Ouais, ah ben voilà. Je vais rajouter le beurre. Et je replétris jusqu'au temps que ça soit décollé. Hein aussi quand même un petit peu. Mais comment et de quelle onctuosité non plus. Alors, quelle consistance a ta pâte sinon? Ma pâte est un petit peu collante, mais pas trop. Et là, avec le beurre, ça décolle tout. Et donc, quand ça sera bien décollé et le beurre bien pénétré... Et si on mettait un citron dedans? Arrête, choupi! Quand le beurre aura bien pénétré dans la pâte... Coquine. Ça sera bon. Donc, on continue à pétrir les bananes. Combien de temps? Eh ben, là, ça va faire... Jusqu'à incorporation du beurre dans la pâte. Je pense que ça va être au moins 8 minutes. Je te dis quand c'est fini. Ok. Ça y est, mes petites bananes. Sentez comme ça sent bon. Elles ne collent pas. Alors surtout, ne rajoutez pas de la farine au fur et à mesure que vous pétrissez. Hein. Vous faites vraiment avec les doses. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est ce que tu faisais auparavant. Avant, au tout début, quand je faisais du pain, je rajoutais toujours de la farine parce que ça collait. Mais non, il ne faut pas rajouter. Attention. Hein. Voilà. Ma pâte, vous voyez, le beurre est bien pénétré dedans. Elle s'est décollée toute seule de mon plat. Le beurre est bien pénétré, je pense qu'il y a une faute de grammaire. Oui, le beurre a bien pénétré. Vous voyez les enfants? Ouais, je suis nul à ça, mais là je t'ai repris quand même. Okay. C'est pas moi qui ai écrit un bouquin. Regardez cette petite pâte. Ouais. Là, on va fermer. Bon, oui, c'est du papier transparent. Hein. Vous n'avez pas me... Hein. Ok. Voilà. Je ferme. 1h15. 1h15. Tac, et on laisse gonfler. Oh! Regardez un ange. Attends, hop là. C'est la lumière. Oh putain, et Dieu nous appelle. Non, Dieu t'appelle. Tu peux y aller s'il te plaît? 1h30 après, donc la pâte a bien gonflé, elle a doublé. On va la mettre sur la planche de travail avec de la farine. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Ah ouais, non, mais alors, il fallait pas mettre de farine, il faut en mettre. Alors là, je te piège. Ah ben oui, mais c'est pour. Alors, mais oui, mais là, c'est pour battre. Mais ne dis pas n'importe quoi. J'ai oublié de vous moi, dire. je dis n'importe quoi. Regarde, c'est la T55, la farine qu'il faut utiliser, les bananes. Donc, on met oui, la mais je vois farine. pas le rapport. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut surtout pas mettre de la farine. Mais quand tu mélanges, bouffon, alors, il faut dégazer. Et voilà, la jacouille, c'est joli. Bon, bravo. On y va, on dégage, on dégage, on dégage les bananes, on dégage. C'est parti. 2 fois, 3 fois, 4 fois, on dégage. Voilà. Et ensuite, on va couper en 4. On coupe en 4 les bananes. Ça, c'est pas une planche à découper. Hein. Ouais, mais je vais pas appuyer sur la planche. Oui. Quand même. Je suis sûr que si on fait une enquête, on trouvera des coups de couteau. Après, tu pourras disposer. Si ça t'ennuie pas. Hein. Si tu veux, je ferai un time-lapse. Si tu veux, voilà. Donc là, on prend nos petites boules comme ça.
Il sera jamais prêt pour les inviter ce soir. Mais bien sûr que si. Oh, choupi. Là, qu'est-ce qu'on va faire, les bananes? On prend le rouleau à pâtisserie. On étale comme ceci en long. Il faut que ça soit allongé. Et on tourne. Et on allonge. Et on allonge encore. Et on tourne. Et on allonge encore. Ensuite, on va fermer en portefeuille. Portefeuille? Oui. Enroulé, tu veux dire? Comme ça et comme ça. Ah ouais, non, et là, portefeuille. on remet dans l'autre côté. Et on allonge les bananes. Et on allonge. Et on y va. Et on étale. Je vais en faire un nature. Et les autres, je vais rajouter des lardons. Et un autre, je vais rajouter du beurre et de l'ail. Donc tu vas mettre en time-lapse pour leur montrer. Et puis comme ça, on peut faire différentes saveurs. Mein Poldersch. Mais là, ça ne sera pas pour le petit déjeuner, évidemment, puisqu'il y aura des lardons. Bon, enfin, vous pouvez... Mais on n'a pas de petit pain pour le petit déjeuner alors? Bah si, on a d'autres pains. Vous tournez comme ça. Vous faites un petit escargot. Un escargot? Un petit escargot. Un petit escargot? Ah oui, je vous ai pas dit, il faut un plat comme ça. J'ai oublié de beurrer mon plat. Donne le plat, Choupi. Alors ça, c'est périmé, hein, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai eu la chiasse l'autre jour. Mais non. Mais n'utilise pas les trucs périmés. Mais c'est pas périmé, arrête, Choupi. C'est marqué où? Il n'y a pas de préparation. Et là, les bananes, on va mettre les 3 autres. Donc celle-là est nature et on va en faire 3. Mais pourquoi tu mets pas sur le côté? Parce que ça va gonfler. Parce qu'elle est intelligente, ma femme. Voilà. Alors si tu veux mettre le time-lapse, comme je leur montre comment je fais les autres. Alors dis-moi tout, moi Jacouille, combien de temps tu vas laisser reposer? Je l'ai laissé reposer à peu près 3/4 d'heure. Ça a doublé de volume. Je sais pas pourquoi tu penses à faire l'accent toulousain et toulousaine. C'est très bizarre. Vous voyez, ça a doublé. Donc là... On dirait comme des pains au chocolat en fait. Ouais, là c'est dommage parce que ça avait fait un petit trou, alors j'ai rajouté de la pâte, donc ça va être boursouflé, c'est dommage. Thermostat 180. Thermostat 180. Le petit pain là, au four. Chauffé. Attention. Voilà là. Et ben voilà. Voilà. Et minuteur, 30 minutes. C'est parti. Et voilà les bananes. On fait crado que ça. Ben oui, mais il y a des lardons et du fromage. Le duo de choc est reparti. Oui, messieurs, dames, le duo de choc, c'est-à-dire moi, Choupi et la Jacouille, ici présente. Et voyons le petit enfant. Nous quittons Sainte-Anne pour partir donc en Guadeloupe. Nous partons donc tous les deux avec un moteur et sans Genneker. Il est l'heure. Saint-Pierre, premier arrêt, bateau vert. Ding, 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 ding. Hop, 29 000. Bah, il n'y a que 29 000. On aurait pu se lever plus tard. Oh, c'est quoi ce bordel? Nous sommes ici. Hop, plein portant. Et ensuite, après, on a du sud-est jusqu'à Saint-Pierre. Ah bah, j'ai bien, c'est super. Nous partons plein portant. Et nous serons normalement de travers, 3/4 arrière. Nous sommes le 2 novembre. Kevin a ses petites boules bleues. Ma Jacouille, ses pilules roses. C'est contre l'alcoolisme, on se moque plus. Ah non, mais arrête avec ça. Arrêtez avec ça. On va pas rester sur le 16 sur la VHF. Savez-vous qu'on pouvait mettre en scan? On l'a jamais expliqué ça. Donc le scan, c'est pas compliqué. Vous enregistrez les canaux, vos canaux préférés. C'est-à-dire le 16, très important. Le 69, c'était canal, très important. Et 72, ce sont les canaux dédiés aux plaisanciers pour parler entre nous. Ok, donc nous on a mis le 16, le 69 et le 72. Black Lion, Black Lion, Black Lion. Pour le magno. Est-ce que tu me reçois? Là il répond. Eh ben non, c'est pas ça justement qu'il fallait faire. Et non, justement, voilà l'erreur à ne pas faire. Et voilà, elle vient de se faire piéger.
15 ans de bateau, 2 tours du monde prochainement. Mais si, mais non, il faut dire. Et après, on passe sur le. Non, non, parce que c'est en scan. Si tu es en scan, toi tu es là-bas, tu vois pas sur quel canal il t'a appelé. Donc il dit Black Lion, ici le Magno, sur le canal 69. Il dit 69, comme ça, quand vous arrivez, vous mettez sur 69. Vous n'êtes pas appuyé sur tous les canaux qui sont enregistrés sur le 16. Ah oui, c'était toi le Magno, 69, c'était toi le Magno. Et le 72, il est où le Magno? Il est où le Magno? Ils ont mangé le Magno? Black Lion, ici le Magno, sur canal 69. Et voilà, et toi t'arrives, tu fais allô, ici le Magno? Non, allô, à toi le Magno? Oh merde, putain, il est 6h du matin. Ah, vous faites chier les badanes. Je vais essayer de démarrer avec la grand voile à poste, avec un moteur. Ça va pas être évident parce que je crois qu'on est pris dans une patate. Ça fait 3-4 jours qu'on est ici à Sainte-Anne, à Martigny. Quand même monter la GV, il n'y a personne autour de nous. Le bouton pousseur qui marche pas du moteur tribord. Allez, ça commence. On n'a plus qu'un moteur, hein, attention les bananes. Allez, on a pris un riz dans la GV. Donc je mets barre à tribord toute, puisque le moteur qui marche c'est celui qui est tribord, donc il va nous emmener comme ça, il va nous faire piloter comme ça. Et hop, j'arrête, comme ça il prend de l'air. Et bien quand même pour partir comme ça que sur le safran, pas besoin de compensation normalement. Il n'y a pas trop de vent donc ça va le faire. Top, top, top. Ah, j'ai hâte que Black Lion soit de nouveau opérationnel. Regardez comme il est beau Black Lion avec ses filets, regardez ça. Derrière moi l'hydrogénérateur, c'est son retour, car les sargasses, elles sont parties. Enfin, vous avez vu sur nos dernières vidéos des sargasses. Ce qui nous empêchait de pouvoir mettre l'hydrogénérateur. Puis que j'ai changé CFM l'eau, on n'avait pas encore essayé une seule fois. Et là c'est essayé. Il est 5 h, c'est l'heure de l'apéro. Soleil se couche. Ça fait un petit bout de temps. On a été très pris. Et cet apéro, nous sommes à Saint-Pierre, nous sommes arrivés à Saint-Pierre. Ouais, c'est un mojito sans alcool. Hein. Ben, on parle pas la bouche pleine déjà pour commencer. Ouais. Nous sommes arrivés à Saint-Pierre, escale. Demain on repart donc sur Marie-Galante. On va essayer de passer au vent de la Dominique pour éviter de faire du moteur sous le vent. On vient d'apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à la vidéo qu'on avait fait sur les C-Drive. Donc on les avait tagués sur les réseaux sociaux et puis d'un commun accord, ils sont pour rien, c'est pas de leur faute. Oui, commun accord tout seul, ils se sont fait l'accord tout seul. Bah, ils se sont fait d'un commun accord à eux quoi. Ils disent que le moteur est très mal monté parce que alors le C-Drive sur Black Lion, il y a 2 cylindres blocs sur le moteur et un cylindre bloc sur le C-Drive, ça fait 3 cylindres blocs. Et là ils estiment que en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut monter un moteur. Alors j'avais posé la question à Didier, il m'a dit bah si c'est comme ça qu'on les monte. Donc ils disent qu'ils y sont pour rien du tout, que c'est pas de leur faute. Donc allez-y, hein, vous pouvez les taguer. Hein, voilà. Hashtag Twin Disc. Voilà, parce que évitez d'acheter. Hein. Parce qu'on passe par des professionnels pour monter les moteurs et ils nous disent que les moteurs sont mal montés. Donc qu'ils arrêtent d'agréer des professionnels si c'est pour mal le faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de vous déconseiller d'acheter cette embase-là. Voilà, je le dis haut et clair. Évitez cette société. Twin Disc, voilà, les SP60 surtout. Tous les bateaux de Dream Yacht, faut savoir que donc ils sont mal montés aussi. Donc ils changent de professionnel aussi. Oui, tu fais monter par un professionnel et c'est quand même pas bon. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on surveille le professionnel. Voilà, et si c'est nous qui le faisons, ça sera pas bon. On l'a dans le huc dans tous les cas. Ça fait mal. Alors c'est le drive dans le huc. On remonte sur la Guadeloupe pour mes soins médicaux.
Et on va essayer de voir ça là-bas. Et après, on a d'autres idées. Partir sur Trinidad, doit être toujours sur un moteur. Partir sur Trinidad avec un moteur. Peut-être. Parce que les idées sont là, mais jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui me propose de le faire. Donc on cherche. Et on cherche. Voilà. On va trouver. Manouilla les bananes, un bon petit guacamole, un petit bien. mojito et un bon petit thé. Ça va me ressourcer. 5h20, le jour se lève. Bonjour. On quitte Saint-Pierre, direction, on va essayer Marie-Galante, on va essayer de passer au vent de la Dominique. Nous venons de traverser le canal de la Dominique, qui est ici, et nous arrivons au vent de la Dominique. Le vent était sud-sud-est, ce qui nous a permis de tirer ce bord-là, et on n'aura pas à mettre de moteur, normalement, malgré que le vent est baissé, c'est incroyable, hein. Il est passé à 10 nœuds. On va peut-être sortir l'hospi. Nous arrivons à Marie-Galante. Avec le Tout à la voile. soleil. Tout à la voile. Qui m'a réveillée à 5h30. Tu vas pas te plaindre, non? Hein? On va pas vous faire un dessin. Vous dis donc. Hier, on a eu un problème avec l'hospi, il s'est serré sur lui-même, enroulé, ça c'est fait. Et là, ce matin, eh ben, il y a encore l'été, là, pourtant on l'a fait faire par Jean-Paul, et il y a 2 vis qui sont parties de l'été. Le profil de l'été, il est remonté. Ch'tuc. Et ben, il faut que je fasse absolument remettre 2 vis. Et comme elles sont trop longues, ben, je vais couper. C'est aussi simple que ça. Bonjour les bananes. Un petit cochon pendu au plafond. Non mais c'est pas sur l'été ma puce. Mais j'essaie. Faut mettre une goutte. Oh là là, mais elle m'a vidé le tube de Loctite sur une vis. Une vis, le tube de Loctite. Une petite cochonne pondue au plafond. Tirez-lui la queue, elle pondra des œufs. Comme la jacouille a mal au dos, c'est moi qui la monte. Normalement, c'est moi qui devrais faire ça. Qui la monte dans un sens du terme. Serre bien. Hein, c'est bon? C'est bien. Je te monte encore un tout petit peu, ok? Encore un peu plus haut. Les bananes, c'est vachement bien nos chaussures pour monter aux mains. Vous voyez? C'est super bien. N'empêche, c'est vrai. Hein. Bon, ça suffit. Tu me C'est bien là? maintenant? Je te montre encore un petit peu. Mais non, Mais si. bébé. Non, mais c'est haut après. Mais non, allez. Pas de chichon tout le monde. C'est bon. Qui c'est le caca, la coucouche? C'est la jacouille, c'est la jacouille. La jacouille et le choupi, ils ont vieilli. Des petits trucs comme ça, des conneries à faire. C'est le chou. C'est moi qui le choupi qui me monte. qui grimpe la jacouille. Et la jacouille qui fait les petites réparations, les vissages. Ouais, parce que moi je sais faire. Faites profil par les bananes, la jacouille est en colère. Les bananes, j'ai des abeilles. Non mais écoutez, j'ai envoyé des dizaines de messages les bananes, je vous mens pas. Au carénage, mécano, qu'est-ce que j'ai envoyé encore, la voile, mais plein de messages les bananes. Il n'y a pas de réponse. Alors que ça soit sur Facebook, parce qu'il y a des professionnels qui ont des comptes Facebook, je leur écris par Facebook, par WhatsApp, par site, ils me fatiguent les bananes. Il n'y a pas de réponse. C'est quoi ce... Mais il n'y a plus de conscience professionnelle. Moi, je vous le dis, hein. On piétine et je supporte pas ça. Moi, je vous l'ai dit, hein. On va les déboulonner tout seul, les boulons, hein. Bon, je sais, on m'a dit, c'est pas des boulons, c'est des vis, parce que les boulons, il y a un truc derrière. Eh ben oui, c'est des vis. On va les enlever toutes seules, hein. Non, parce que les boulons, derrière, il y a un écrou. Oh, hey, vous chipotez, là. Ouais, mais bon, voilà. Vous chipotez. Alors, non, les vis et les trucs. Oh non. Non. Oh, vous m'énervez les bananes. On a un temps de merde ce week-end, on est protégé à Marie-Galante. On s'est mis là parce qu'ils annonçaient du sud. Les bananes, il pleut comme vache qui pisse. Et puis là, choupi, il est allé... Enlève le balai, enlève le balai. Enlève le balai. Mais non, enlève...